Vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, mesdames, messieurs. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Certains ont choisi d'être avec nous pendant la journée et également après le boulot. Certains aussi ont choisi de nous suivre. En tout cas, nous sommes très reconnaissants et nous vous souhaitons que le bonheur. En tout cas, merci beaucoup à vous. Permettez à ce que nous puissions aborder le tout premier point, c'est la Fondation Mbele au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du cœur Christ Rédempteur. Vous savez, à travers cette opération, pour vous qui êtes sensibles aux cris de détresse, vous qui avez besoin de soutenir les orphelins, ceci vous concerne. Bientôt, ce sera la rentrée. Vous avez besoin de scolariser un orphelin, de l'aider avec des fournitures scolaires. En tout cas, sentez-vous très à l'aise et toutes nos portes sont grandement ouvertes. Prenons ceci en image et nous allons nous retrouver juste après. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Vérité et réalité, votre magazine, comme je vous ai toujours dit, nous précisons à la prise de vue, vous avez Sarib Mbala et à la réalisation, c'est signé Jordan Panzo. Un très bon rétablissement à Jolan Zouzi qui est souffrant, je crois. D'ici là, il va revenir. Alors, nous avons une nouvelle opportunité avec Toronto City pour vous qui avez besoin d'acheter un terrain au sein de la cité moderne de Toronto City, qui se situe dans la commune de Maluku. Alors, Bozala est belé parce que les places sont vraiment limitées et Momonuke, aux yeux de Pamonayo, n'a pris mon ya malam. Donc, mesure dans les 20 sur 20, donc 20 de longueur et puis 20 de largeur, mais ils allaient au yo rejoint. Tout l'an de la publicité. Nini lisusu Toronto City VIP de Maluku lisusu banaki bana braza pe partout na mokili mobimba. Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia, olingi opema malamu. Toronto City VIP de Maluku ye wana po na bino ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20 na telo moke ya pamba wana poto ba diaspora nyonso olingi investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko. Toza 5 minutes ya mai atuni talalo bansa mutema toko koma place oza ndenge nini tolonga kolongwa place Lazare tiomo na presse to pasola nzela tala ngai muninga mbongo mukie menavanika wana 20 sur 20. Olingi oliambisi ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku, pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku, eza simple. Benga papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana Poto, venez voir
Toronto City VIP Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis dans 666 manières pour na ko bebisa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o mazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba changer. O bazana mikumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o bakobi décharger nakoki kobomba te bolamu Nzambe asali ngai prophète ba opportunité pour nga Clémence ekoma qui passe faveur ekoma qui passe ntango nazongi ba opportunité oyo nga nakutani nango nakutani na opportunité donc mutu nyonso aza na besoin ba opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutanaka na makambo ya malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzambe apesi nga ba faveur wana ba opportunité fungwami donc ba difficulté oyo nazaki ya kokanga nga ya makasi modèle Nzambe a débloqué ngo na yebaki te ke kozala na bopete boye vraiment délivrance des abonnés très nécessaire. Je suis une femme, on a salarié business, on a linga makamuna qui est bien, mbongo pe monanaka et puis na zana faveur et pas batou tout ça na zana ba porter fungamaka en tout cas na sentir ngo. Makola mwana oyo zonga normal. Zonga abana kotambola bima libéré. Na une sous parce que na pesa Nzambe merci na makambo asalelinga. Na pesa pe Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo ba luka ba délivrance simbate boya et pai na Nzambe nde bokobika nazo zela bino na moto. Nous avons le plaisir de partager ces plateaux avec un homme de Dieu, c'est un docteur. Docteur Kéry, c'est quelqu'un qui n'est plus là à présenter parce que depuis un temps, il est là présent et on essaie un peu de partager ensemble. Seulement ce que nous faisons, que les gens prennent cela en angle de ce n'est pas de l'acharnement, mais vous savez que dans l'église actuelle, il y a tellement de fausseté, il y a tellement de bavures, au point où ces bavures-là, et comme étant une culture, croyant que c'est la vérité, croyant qu'effectivement c'est une recommandation, c'est comme ça que Dieu avait placé ça. Or c'est faux, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Si vous êtes réellement serviteur de Dieu, vous devez apprécier ce que nous sommes en train de faire. Et d'ailleurs, de temps à autre, posez aussi des questions, ça ne dérange pas. Échangez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez votre opinion, appelez, venez, on peut échanger. Et pour tout ça, tout ça, c'est dans un seul but, d'aider les enfants de Dieu. Docteur Kéry, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Ça va? Oui, ça va. Il n'y a pas de menace, non? Non, il n'y a pas de menace. Et les ennemis ont peur de nous, non? Ils savent que là, il y a la vérité, ils ne vont pas venir. L'autre fois, vous avez lancé des films, hein, qui viennent même en confrontation au débat, mais ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas se prononcer. Non, il y a un musulman qui m'a appelé. Ah bon? Il m'a dit vraiment, je vais mettre ce monsieur-là en chaos. Je dis bon, il n'y a pas de problème, je vais préparer ça. Si vous avez besoin de débat, moi je suis très ouvert et disponible. Il est courageux. C'est un point d'appui que lui va venir nous apprendre. C'est une bonne chose, moi qui je les aime beaucoup. Les chers musulmans, les témoins, on nous aime beaucoup. Nous sommes prêts à échanger, à débattre avec vous. Ça dépend des lieux, de votre disponibilité. Nous, on est prêts. D'accord, merci beaucoup, Docteur Kéry. Alors, c'est notre invité. Avec lui, nous allons ouvrir 2 brèches. Certainement que nous aurons aussi à fermer à la fin parce que dans des églises actuellement, il y a certaines révélations, certaines vérités qui les gens jusque-là ignorent. Alors, nous allons parler d'un point. L'autre fois, vous avez parlé que dans l'islam, il y a beaucoup de fausseté. Il y a beaucoup de mensonges. Alors,
aujourd'hui, je voudrais quand même connaître quel mensonge dont vous avez déjà découvert dans l'islam, que nous allons quand même essayer un peu de partager, et aussi parler de l'utilisation d'huile. Pas chez nous. Oui, parce que dans des églises, je touche quand même de l'autre côté, et puis je touche aussi chez vous. Oui. Alors c'est quand même une utilisation, je ne sais pas si c'est abusive ou comment, mais seulement on va quand même éclaircir que les gens sachent réellement. Pratique aux allées lobo, moi la serviteur de Dieu, moi ça me la montre, ôtez la huile, huile d'olive. D'autres même le vent. Il y a un monde ça là. Bon, alors, je voudrais quand même qu'on ait quand même des précisions sur ça. Parlons quand même de la fausseté dont vous avez évoqué l'autre fois, ou les mensonges que vous avez découverts quand même, vous avez après vos recherches, vous êtes arrivé à comprendre que ça, c'est du mensonge, du côté islam. Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Papa Alain, sur ces grands sujets, sur ces grands sujets sur l'islam, parce que la force de toute chose dépend toujours de son origine. Quand l'origine est biaisée, la fin sera toujours biaisée. Ça, c'est la formule. Maintenant, allons sur l'origine de l'islam. Le père de l'islam, leur fondateur, Mahomet, si il est vraiment un prophète, il ne l'est pas. Parce que, selon les saintes écritures, la Torah que nous disposons, nous les chrétiens, les juifs, il y a les critériums à remplir de se dire prophète. C'est pas que mon chef te réveille un bon matin comme ça que mon papa parler d'un prophète. Quand tu es prophète, tu dois donner des prophéties et ces prophéties-là doivent s'accomplir. Et ces prophéties-là doivent être en correct avec la volonté parfaite de Yahvé. Même si ta prophétie s'accomplit, mais si elle n'est pas correcte avec la volonté parfaite de Yahvé, tu es un mauvais prophète. Parce que dans le livre de Deutéronome, on nous apprend que non, si quelqu'un vous annonce quelque chose et que cela s'accomplit, mais que cette prophétie-là vous pousse à aller adorer un autre Dieu qu'il y avait, c'est un faux prophète. Il faut le lapider. Ouais. Maintenant, essayons un peu de parler d'abord de la vie de Mohammed. Est-ce que Mohammed est-il digne de nom d'un prophète? Non. Non. Déjà, je vais vous dire certaines vérités. Mahomet, d'abord, il n'a jamais été visité par l'ange qu'ils appellent Djibril, Gabriel. Non. C'est du pur mensonge. Mahomet, il a utilisé l'épée. Il a utilisé l'épée pour conquérir toutes ces nations voisinages, pour imposer sa croyance. Il a tué 70 juifs parce qu'ils ont refusé de croire à Allah. C'est ce que j'ai du prophète. En dehors de ça, Mohamed est allé prendre une fille au nom de Aïcha, une fille de 6 ans, et il va contre des rapports sexuels avec cette fille-là. La fille aura à l'âge de 9 ans. En dehors de ça, le même Mohamed, il est allé coucher avec la femme de son fils. On a affaire à un pervers sexuel, mais on prend le kilo de lui placer au rang de prophète. Le plus encore, Mohamed n'a jamais prophétisé, n'a jamais donné de prophétie. Et le pire, Mohamed était illettré, il ne savait ni écrire, ni lire. Mais comment il va écrire le Coran? Et ce que les musulmans ne savent pas, le Coran a été rédigé des années après la mort de Mohammed. Bon, je ne sais pas sous base de quoi on va dire que l'islam c'est une vraie religion, Mohammed c'est un vrai prophète. Et si vous remarquez, ça c'est l'un des défis que je vous lancer, si vous remarquez ça, vous voyez aux mosquées, à la tête des mosquées, ils ont un petit signe qui place. Il y a le demi-ligne et l'épée. La demi-ligne là et l'épée, ça signifie quoi? Même dans le drapeau, sans aller dans le drapeau des pays musulmans, la Tunisie, la Syrie, l'Afghanistan,
tous ces pays-là, vous voyez qu'il y a drapeau, c'est une demi-ligne épée. Demandez aux musulmans, ça signifie quoi? C'est la croyance, ça signifie que nous allons conquérir le monde avec l'épée. Ça, c'est selon leur croyance. Oui! Ce n'est pas votre propre interprétation. Non, c'est pas moi. Nous allons conquérir le monde avec l'épée, la demi-ligne et l'épée. Ça, c'est quel genre de religion? Et puis, en réalité, le Coran, ce n'est que le plagiat de la Bible, c'est-à-dire la Torah et des poèmes avant islamiques. Donc, ils ont pris les enseignements de la Bible, qui est la Torah, et les poésies juives et les poésies arabes, c'est ça le Coran. Si vous enlevez les enseignements de la Torah, de la Bible, vous allez voir que le Coran, c'est la pourriture. Même, il y a plus de 2000 contradictions dans la Torah. Il y a des contradictions. De deux, il y a même l'abrogation. Il y a des textes, ils ont abrogé. Plusieurs textes ont été abrogés dans le Torah. Ça, le prochain mois, on va parler de ça. Je vais vous donner des textes qui ont été abrogés. Donc, qui est ces deux-là qui ont un livre saint et qu'on va abroger, remplacer d'autres textes par les hommes? C'est quel genre d'idée? Là, si vous comprenez un peu la gravité de ces choses-là. Un Dieu saint. On va faire un petit pas en arrière. Alors, comment est-ce que à qui attribuez-vous la faute? C'est au prophète Mahomet ou bien à ceux qui sont venus après lui? Parce que d'après vos explications, ce sont eux qui ont rédigé, ce sont eux qui ont écrit. Oui. Or, ici même en parlant de la vie, ça peut aussi être sa vie passée. Connaître une femme, la femme de... Non. Là, il est déjà prophète. Il est soi-disant déjà prophète. D'abord, même Allah, c'est une divinité. Allah, c'est un démon. C'est pas que non, avant qu'il puisse être visité par Dieu, non. Là, Mohamed il était dans l'office prophétique. En étant prophète, il a commettre ces crimes-là en étant prophète. Il a tué les 70 juifs parce qu'ils ont refusé de croire à son Dieu Allah, il les a battus. Il a pris Aïcha en étant prophète. Donc, il ne faut pas dire que non, c'était sa vie avant prophète, non. Et puis, Allah a déjà été vénéré. Allah, on le vénérait déjà dans le pays arabe. Allah, c'était une divinité, c'est une démon babylonique qu'on vénérait déjà il y a longtemps. Et quand il a venu, il est arrivé, il a restauré ce culte de Allah. Donc, l'islam, en réalité, ils sont basés... En parlant de Allah, quand lui, il a accepté de croire en cette divinité, c'est-à-dire que il avait quand même des intérêts. Il savait pourquoi est-ce qu'il voulait convaincre les gens à croire aussi à cette divinité. Bon, en fait, lui, ça donne c'est déjà la politique. C'est un seigneur de guerre. C'est un seigneur de guerre qui voulait conquérir, il faisait sa conquête. Alors, il a utilisé la ruse de ces deux-là pour conquérir et imposer sa domination. Voilà, c'est comme la technique que les Européens utilisaient avec la Bible, avec les catholiques, non? Quand ils sont arrivés chez nous, les Noirs, nos arrière-grands-parents, ils ont imposé la chrétienté. Pourquoi? Pour les assujettir, pour les dominer. Non, faut aimer Dieu. Il ne faut pas remettre le mal par le mal. C'est cette technique qu'ils utilisent. Ils utilisaient la Bible d'une mauvaise manière. Vous voyez? Pour nous dominer. On voit que la Bible n'est pas mauvaise. Vous voyez? La Bible est bonne. Mais le Belge de l'Église catholique, ils ont utilisé la Bible mauvaise pour nous dominer. C'est là que vous allez remarquer les kémiques, les églises des Noirs, ils sont contre la Bible. On pensait que la Bible est mauvaise, la chrétienté est mauvaise.
Ça, d'ailleurs, je m'adresse à mes frères kémites des églises des Noirs. En fait, la Bible n'est pas mauvaise. Ça, c'est pour vous, mes frères kémites. La Bible n'est pas mauvaise et Jésus n'est pas mauvais. Remarquez ceci. Si la Bible était mauvaise, on n'allait jamais mentionner le noir dans la Bible. Je vais vous montrer, mon frère kémites, vous le noir, vous qui réfugez à la Bible. Vous ne croyez pas à la chrétienté. Premièrement, vous serez surpris comment la Bible confirme le noir et la puissance du noir. 1. La Bible reconnaît que l'Égypte est la première puissance. Le peuple hébreu, durant la sécheresse, avec les patriarches Jacob, ils sont allés se réfugier en Égypte. Si la Bible était pour le colon, on n'allait pas montrer cette histoire-là. D'accord avec moi? Ça, c'est le message qu'il lance à mes frères kémites. 1. Bébé, la Bible reconnaît noir sur blanc. Lorsque Hérode persécutait les Juifs, il cherchait à tuer le Seigneur Jésus. Le Seigneur s'est enfui chez nous, en Égypte. On l'a protégé. La Bible, si elle était pour les colons, on allait effacer cette histoire-là. La Bible reconnaît que le premier grand prophète hébreu, Moshe, le prophète Moïse, il est grandi chez nous sur l'Afrique, élevé par une princesse africaine. Le prophète Moïse, le libérateur hébreu. Ça, c'est pour vous, mes frères kémites. On vous aime. C'est juste que vous avez mal compris la Bible. Vous avez une mauvaise tendance. On vous a mal enseigné la Bible. Vous avez la Bible. Donc, si on part encore plus tard, vous allez voir le roi Salomon, sa plus belle femme, qu'il a parlé, c'était une noire. La Bible parle de la reine de Saba. C'était une noire. Le plus encore, papa allait, le plus encore. Lorsque le Seigneur a mis la Golgotha, avec des autres, crucifié, il a été aidé. Dieu soit loué. Le Seigneur a été aidé par qui? Par un certain Simon de Cyrène. Et lorsqu'on essaie de cartographier ce pays-là, c'est la Libye. Un noir a porté la croix du Seigneur entre Golgotha. Donc, nos frères kémites, église des Noirs, arrêtez d'haïr Jésus, arrêtez d'haïr la Bible. Ce sont les colons qui ont mal utilisé la Bible. La Bible est la parole véritable de Dieu. Et Christ était venu sauver toute la race humaine, non les juifs, non les noirs. Ça, c'est une parenthèse qu'on avait ouverte pour nos frères kémites qui ont des problèmes avec nous, les chrétiens, qui haïssent la Bible. Revenons à notre sujet du mouton, qu'on parlait sur nos frères musulmans. Comme je disais, Mahomet n'a jamais été prophète. Demandez, les problèmes avec les musulmans, c'est le même problème avec nous chrétiens. Les chrétiens ne lisent pas la Bible. Les chrétiens ne lisent pas les livres où les savants chrétiens ont interprété, mais ils ne lisent pas. C'est pareil avec les musulmans. Lisez le Coran. Lisez les écrits des savants musulmans qui ont interprété le Coran. Vous allez comprendre que le Coran n'est qu'une fausseté, une plagiat, et cela vous conduira que dans l'évangile qui est la Bible. Vous allez remarquer, vous serez étonné et surpris que ce soit les hadiths, les savants musulmans, le Coran, parce que le Coran, l'islam, l'islam il croit les hadiths, qui sont les conversations de Mahomet et ses collaborateurs, et le Coran. Mais dans les hadiths ou dans le Coran, on reconnaît qu'il y a un seul sang. Une seule personne qui est sans péché. Dans le Coran et dans les hadiths, ni Mahomet, ni ses collaborateurs, ni même le prophète mentionné dans le Coran qui est saint, c'est Issa. Je ne sais pas si vous comprenez. Le Coran et les hadiths reconnaissent que Issa, le fils de Marie, qui est né sans péché.
Si vous comprenez de parler. Le Coran et le Hadith, et même les savants musulmans, les docteurs musulmans, ils reconnaissent dans leur écrit que la seule personne née sans péché, Issa, le fils de Marie. Mais la question que moi je pose aux musulmans et aux imams, pourquoi seulement Issa qui est Jésus, qui est né sans péché, ni Mahomet, ni Abraham, ni Adam, sont de péché, mais pourquoi seulement Issa est né sans péché? Où ça pose problème? On a essayé de masquer certaines vérités, mais avec le temps, on a eu le temps d'étudier le Coran. Vous allez voir que non, le Coran conduit les gens à Jésus. Parce que il y a, j'ai oublié le test, dans le prochain, je vais vous amener ce test-là. Il y a un test dans le Hadith où on rencontre, on dit ceci. Dans le jour de jugement, on vient demander au patriarche Abraham. Le patriarche Abraham intercède pour nous. Abraham dit non, moi je ne suis pas intercéder pour vous, je suis pécheur. On part chez Moïse. Moïse dit non, je suis pécheur. On part chez Mahomet. Non, je suis pécheur. Mais on part chez Issa, qui est Jésus, et Jésus va intercéder pour eux. Une manière de... Je pense que c'est une confusion. C'est une confusion. Si c'est vrai, ils ont leurs croyances tournent autour de Mohamed. Et en même temps, diriger les gens vers Christ. J'ai l'impression que il y a à boire et à manger là. Oui, il y a à boire et à manger. C'est une politique qui a été placée pour élever Mohamed. Mais en réalité, lorsqu'on utilise Mohamed, on voit qu'il n'y a rien des prophètes là. Il n'y a même pas un service de Dieu. On voit un bandit, un guerrier. Un guerrier, un bandit qui était là à conquérir des villages et villages et qui avait des orgies sexuelles, des esclaves sexuels. Il n'a rien des serviteurs de Dieu. Ça, c'est grave. Alors, on va continuer parce que je voudrais qu'on passe sur la deuxième préoccupation. Oui, ça c'est pour nous maintenant. Ok. Alors, on touche l'église, cette fois-ci. Oui, nous les chrétiens. Êtes-vous pour l'utilisation d'huile? L'utilisation d'huile. Pour quelle raison? Dans les églises. Pour quelle raison? On a fait les critiques qui appuient ça. Vous avez des critiques qui appuient qu'on doit utiliser l'huile dans notre temps ici, si vous en avez donné là. Parce que je ne sais pas si c'est sous base de quoi, parce que tout doit être compris dans les Écritures. Parce que l'Écriture qui brandissent l'Écriture de Jacques 4, s'il ne me trompe pas, où on demande d'utiliser l'huile, on va utiliser l'huile où? Si une personne est malade, par exemple, bon, moi j'ai le cancer, bon, on va exercer l'huile où? Donc j'ai une jambe fracturée, si on veut prier pour moi, on va l'appliquer ici. Ou bien je suis un public, bon, on va prendre l'huile, on va m'appliquer le parti intime. Parce que quand il faut tirer l'huile, on va l'appliquer où et comment. Quand même, la religion ne doit pas nous pousser à être bête. Non, on doit se poser des questions. On va utiliser l'huile où et comment. Ils vont dire que c'est selon la recommandation. Non, oui, mais comment? Parce que Dieu n'est pas bête, c'est un désordre. Il ne faut pas faire des amalgames. En fait, l'autre fois, on a discuté, lorsqu'il y a une écriture, on doit chercher à interpréter l'écriture, non les commenter. Tout ça, c'est la faute au commentateur. Il prend l'écriture pas commenter et il les choses abusivement sans interpréter l'écriture. Parce que l'une de l'ancienne alliance, c'était pour rendre lorsque on allait consacrer un levite, un prêtre. On utilisait l'huile pour la consécration. On utilisait l'huile pour consacrer le roi. Le roi et le prêtre. Quand tu veux exercer dans l'office du prêtrise, on devait joindre l'huile. C'était le symbole de l'onction. Vous voyez? C'était le symbole de l'onction de la puissance. Aujourd'hui, l'onction, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tout est sanctifié par la parole, la prière. Donc, on peut chemin du donc on nous ramène dans les sacerdoce lévitique. Ça, c'est bafouer l'œuvre de la croix.
c'est bafouer la mort de Christ. On doit maîtriser la sacerdoce. Il y a un changement de sacerdoce. Soit j'ai écrit sur ça, le changement de sacerdoce. Il y a un livre qui parle, j'ai écrit sur ça, changement de sacerdoce. Ce sont des notions de base où un prédicateur doit d'abord apprendre. Quand tu es devant l'église, tu dois savoir, ça c'est dans quel sacerdoce? Sacerdoce lévitique ou sacerdoce royal? Tu ne peux pas prendre le livre aujourd'hui et l'appliquer. Parce que sinon, bon, si je suis libre, bon, c'est tu dois aussi utiliser l'encens. Parce qu'avant d'utiliser l'encens, les aromates, bon, quand tu vas utiliser les aromates, l'encens, il faut aussi prendre les animaux. Il faut aussi prendre le blé, de moi je pêche, docteur qui j'ai pêché. Papa, tu vas apporter le corbeau, bien tu vas apporter, ça est moins bon. Achète une chèvre, on va le gorger, on va verser le sang. C'était comme ça, non? Si une personne commet le péché, il y allait chez le prêtre, et le prêtre il devait faire quoi? Les sacrifices. Les sacrifices des animaux. Pourquoi? Pour expier le péché. Mais pourquoi aujourd'hui on ne le fait plus? Tristement sur la croix. Tristement sur la croix, non? Bon, pourquoi tu utilises? Pourquoi tu utilises? Si je comprends bien, l'utilisation, faire de cela une habitude, je pense que c'est ce qui est mauvais. C'est pas une recommandation. Non. Ça a plus d'importance. Lui, il va servir à quoi aujourd'hui? Moi, le Saint-Esprit. Nous, c'était l'un des choses, c'était pour parler du Saint-Esprit. Lui, il parlait de l'onction. Quand on parle de l'huile, c'est l'onction. L'onction n'a rien à voir de l'huile qui vient de l'huile végétale, l'huile de la graisse. Non. L'onction vient de l'esprit. Ça, c'était pour nous enseigner. Israël. Oui. Mais aujourd'hui, on a des frères qui se disent que les épisodes 4, mais bon, qu'ils vont pour acheter l'huile. La somme, voilà, ils vont avec ses commencent à les vendre. Il y a qui je cite ton nom. Je cite ton nom. Je cite ton nom. Tu es ici, là, comment il s'appelle? La commune, Nani, Mishima. Mishima, je t'avais dit, n'a autre coup de choses à d'échange. Mishima, prophète Mishima, il vend l'huile. Ézéchiel, il vend l'huile. Mon propre cousin, ça c'est mon cousin propre à moi. Mon cousin pour le ça c'est légitime. Non, il vend aussi l'huile, je suis un peu prophète. Patrick, tu ne m'écoutes pas. Je t'ai parlé, tu ne m'écoutes pas. Je t'explique aujourd'hui. Il vend l'huile. Le pire encore, aujourd'hui, ils n'ont plus honte. Ils commencent même à pratiquer la magie comme ça. J'étais surpris, on me voit la vidéo, les photos de mon propre frère cousin que moi j'ai encadré, avec le sabamot en chair. Les aventures que Mishima fait, tu vois, ça va monter là, il peut le papier comme ça, bon le fait. Oh, onction. Ça, c'est pourquoi vous faites de telles choses. Il vient lui, je suis venu de Biche me pose la question, mais Biche me pose la question, mais pourquoi tu vends lui? Biche m'a dit, le 16 Écritures me dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais lui que moi je vous vends, je ne l'ai pas reçu gratuitement, je l'ai acheté. Donc moi je vends ça. Oui, mais quel niveau, quelle bassesse. Quand vous êtes allé acheter l'huile en Israël, vous vous souvenez, et pour cette écriture de la parole pour soutenir sa sorcellerie. Biche m'a répondu toi. Ça, c'est chaud. C'est chaud. Mais c'est de la vente d'huile, tout ça. La vente d'huile, la vente de talit, la vente de culpa, la vente de chauffard. C'est de la sorcellerie. On va parler combien de fois. En fait, on ne va pas aussi arrêter de parler. À chaque fois, on a aussi un chauffard, ça est littéralement au bout caillou. Même si tu es mon accueil, tu es mon ami. Même si j'étais encadré, dès que tu quittes la parole, mon pas là. Mais c'est cette histoire de chauffard, on va même. Moi, je l'ai dit, ça m'a plu. Vraiment, ça prière, regarde, c'est talit.
avait invoqué la démon en pleine chair. J'ai vu notre forcément le coup de porter le talit, et ça signe à reconnaître sacerdoce lévitique. Il y a respecter les 613 lois de Moïse. Et puis quand il porte le talit, Katan là, ils ont implantation de l'humain. Bon, on fait son pleine chair. Et vous voyez c'est clair. On a vu Papa Moutombo aussi et porter ça. On a vu, oui, le chauffeur, j'ai vu d'ailleurs dans une vidéo, j'ai vu Papa Ngalassi. Ngalassi? Oui. Avec le chauffeur? Avec le chauffeur, oui. Je crois qu'à un moment où on est en train de parler, il y a des images qui défilent. Papa Ngalassi avec les chauffeurs. Ah non, ça j'ai Papa Ngalassi avec les chauffeurs. Oui. Et j'ai vu qui encore? J'ai vu Francis avec... Francis c'est un rappeur. Francis c'est un rappeur. Un rappeur? Oui! Comment ça? Francis c'est un rappeur. Je ne sais pas comment il est devenu prophète, je ne sais pas comment. Depuis les Zarakimé là, c'est ça qui fait. C'est la rap! Être l'éducateur, c'est pas de parler bon français, bon habillé, non! Francis, je vous dis, je vous informe, vous êtes parmi les grands gens que j'apprécie, le papa là, c'était déjà chef. Francis, c'est un rappeur. Il a fait de la rap. Il a fait de la rap dans l'évangile. Ça, c'est fait pas, Francis. Deux mots, je vais dans le procès, à qui écoute la mystisme belé, Français a bien belé, à côté de l'Union Kokaba, Jufa, à côté de l'Union chinois, donc c'est beaucoup compris. Mais j'aimerais quand on met les Zarawana, si tu peux répondre, bon, pourquoi tu mets les Zara? Mais il n'est pas le seul, parce que je vois même vu une émission sur Akalina Pesukio. Akalina Suki? Prophète, je crois il y a chapelle de vainqueur, chapelle T. D'ailleurs, je crois. D'ailleurs, Samuel. C'est le même bâtiment. C'est le palais, ces gens-là. C'est le palais. Ils n'ont pas la méthode. Moi, on va faire la bijouterie de notre bandade de passer. Moi, quand ça me dit depuis mon enfance, bandade de moi, qui a été de déformation, de non. Moi, on va faire la rap, na bango, dans le public, na bango, et d'ailleurs, le consommant, le qui court, on va faire les athées. Prière de bébé, papa, on est regardé, hein? Si on est dans l'école, on a travaillé 6 mois. Au canier, on a tactique dans la tout. Quand on sera devant les gens intellectuels, on va prendre un prédicateur. Ce sont ces gens-là. Ça sont des personnes de nous. Sont de nous. Ils n'ont pas reçu l'appel. Ils n'ont pas reçu l'appel. Mais pour rendre conjoncture en Moka, nous l'avons aussi retrouvé vraiment. Mais surtout, attends, moi, je travaille quelque part, hein, un abanda au Sarasika, avant je me coiffais Kobi. Tu vois, tu Kobi, on a dit jusqu'à deux fois. BRH. Mais c'est quoi ça, je sais pas. Je fais quoi? Mais quelle coiffure? Mais c'est normal. Mais non, mais pas ça. Je ne veux plus voir ça. Bon, si les hommes, ils sont des païens, dans une structure, par exemple, la coiffure, à combien plus fort un homme de Dieu, qui est ministre, un ministre de la parole, papa, le ministre abattu, homme d'État, ministre, comment se coiffe? Mais combien un ministre de Dieu, l'autre Lizara. Et s'il me posait la question, pourquoi tu fais ça? Il n'y aura pas d'argument. À part d'objection, vous dire que non, voilà, et bien on va plus à les États-Unis, ou la gospel, bazar, naba yox, naba nini, naba ainsi que belé. Ça, tu as la bassesse. Tu as tous et les autres. Nous, les chrétiens, nous modèles à nous, ce sont les 12 apôtres, les 12. Nos modèles, ce ne sont pas les Américains. Nos modèles ne sont pas les Français, nos modèles sont les 12 apôtres. La première église de Jérusalem, c'est ça là, nos modèles. Donc je pense que, d'accord, on revient sur l'huile. C'est lui. Je vais poser une question. Quand je me dis l'huile, aujourd'hui, notre dispensation aujourd'hui, l'utilisation de l'huile n'a
pas d'importance. Parce que l'huile, on l'a utilisé dans le sacerdoce lévitique et il y a eu changement de sacerdoce, automatiquement aussi changement de fonction, changement de travail, changement de toutes choses. Aujourd'hui, jamais, papa a l'oncle et parle, non, donc il n'a pas de bon. Pour ça, c'est souvent, papa a bon, il a un soso, il a un encens, il a un bruit. Je ne peux pas te demander ça. Mais pas à oui. La sacerdoce a remis, l'alliance a remis le lévitique comme ça. Papa là c'est le sous à offrir la temple pour mener yama moché ensemble c'était faisable. Mais aujourd'hui Christ était surtout ça. En fait, la loi cérémoniale, ça parlait que de Christ. Et quand Christ lui-même a pris ces choses-là sont tombées. Je veux dire que non, le prophète a le couteau, il sacerdoce lévitique, il a comment on appelle ça? Donc, au scellé, onction. Ce sont des choses, il y a une doctrine. Il y a une différence entre le prophète et l'ancienne alliance et l'alliance. Et c'est à cause de ça, on enseigne l'enseignement des démons. Ça c'est un mystisme et quand tu veux lui poser la question, oh non, la papa te ramène au salamo, papa, il y a changement du sacerdoce. D'accord, parfait. Aujourd'hui, Christ est mort sur la croix, il est ressuscité pour nous. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit nous aide en toutes choses. Oui. On n'a plus besoin Simba. Marc 16 est clair. Voici ceux qui accompliront tous ceux qui auront cru en mon nom. On précise au nom de Christ. C'est pas au nom de livre. Au livre de livre qui vient de l'Israël là, non. Oh, lui, là que moi j'ai prié, j'ai consacré sur ça, non. Il y a même d'autres problèmes, comme la nouvelle photo, papa l'air bamboué, on ne peut pas l'air du Makam. C'est bien le fait qu'il proposer un sujet, on va nous arrêter. Parce que, on va nous arrêter ici, papa l'air. Il y a des gens qui ont la photo, à vous photo, à prier, son photo, et tu pars à la maison, tu as un le matin, mais mon papa n'a pas de photo, papa, n'a tumbi à moi, n'a tient la liane, n'a dit, mais c'est la science, c'est l'église. Pour vous, vous parlez de quoi? Il faut avoir la nouvelle et là, il n'ont plus. Marc 16, papa, le sujet, moi, je vais nous arrêter. Et quand on va photo, on va représenter, on s'abat, c'est l'idolâtrie. Vraiment. Et puis ça guérit. Ah, c'est que comment Jésus est puissant. Parce que Marc 16, le livre dit nous souvenons de Christ. C'est bon, nous pouvons nous s'appelle. Nous pouvons avoir l'identité de Christ. C'est suspect, c'est démoniaque. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous avons avancé. Merci beaucoup. Nous avons plusieurs sujets. Alors, je crois qu'on va commencer à prendre seulement on va commencer à offrir deux brèches par exemple, deux brèches et puis on avance. Alors, je crois quand même, aujourd'hui, vous avez compris beaucoup de choses et ceci va vous aider. Moi, ça m'aide déjà. Je voudrais aussi que Bino Bandeko sur Nouvelle Tendance Télévision, Dr Kiri, on va chiter. En une minute, un message à tous ces enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre. Bon, tout ce que moi je peux vous dire, que tu sois musulman, chrétien, lisez vos Bibles, lisez la Bible, priez Dieu que Dieu puisse vous conduire. Abandonnez la vie de péché, parce que Christ rentre bientôt. Nous, quand nous sommes là, notre mission, vous remarquez, moi quand je parle, je ne demande pas le soutien au nombre, achat des parcelles, je vais le président. Non, notre mission, c'est de vous préparer à l'enlèvement. Préparez bien l'enlèvement, purifiez-vous, craignez Dieu, priez beaucoup. Sortez dans les églises des synagogues de Satan. Oh, on voit les photos, sortez, l'huile, sortez, chauffard, sortez. Même Bima, dans l'église, voilà, sont des synagogues de démons.
mouvement tomonga bakweyaka baprophétie eza numérologie kabbalistique basalaka yango wana ça rien à voir la luzizi la bible aotambola na 150 prophéties. oui aosomba yango na ngaba. Oui, j'ai pris place baoteka yango na makala na ngaba. Non, opesi mbongo batekeli prophétie, c'est-à-dire bapesi yo 30 prophéties. Donc 30 prophéties na place okende ba profession na owanda beta yango ekutaka bato wana. Non, c'est pas ngaba baba biso 3 ou 4 minutes de comment ça fonctionne. En réalité jeune prophète tout le monde na oyo Gédéon toi tu es à makala non? Gédéon Kayembe na musu ya lelo. En fait donc jeune mwana tout. En fait, il y a un gourou, hein? Il y a un gourou, papa, il y a un gourou, il y a un gourou, hein? Papa, il y a pas même un secret, vous avez tout tombé dans le gourou de votre allée, il y a un gourou, hein? Gourou, c'est un peu un autre spirituel. Gourou, on a à un gourou. À quel moment là je démentis même nous pas la minute bataille bango à Zibinu à quel moment na Bakongo donc c'est Bakongo il y a des villages rituels des villages spirituels belé donc on a bon un village wana la quel bon un village wana et puis ba sali ba hut et ben ça ba hut ba zi ba côté ici ba hut wana albani chaque mutu ça ba incantation li elle fait des incantations nous torlosco bien exercer ou alinya za na file belé ou alinya za na prophétie monaka ou alinya benga bato mbogo anda bato sakaye et après dans ces incantations là bako le bakoza soki ba bini bazamboa ba pochambwa bocha ba ona misu na mo tout ça après ba rolala wana en fait ils a loi ba ku fa ni spirituel pendant 4 jours après ba rolamuka on va exiger kende na mai oke na mai wana elero to mona zwango musu leza ba Gédéon to konso wana bazana ba brasilier achi brasilier na siao musu ata ba te voir basi ata bile ba mai ata nkitu ba point de contact na ba peu importe ça on a besoin de apesi numéro na yo apesi numéro za na apesi mambozo zo tsala. Donc ça n'a rien à voir avec cette histoire-là. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous allons nous retrouver très très prochainement. Vous étiez nombreux à nous suivre. Merci infiniment à vous. Alors, faites le maximum de partage en ce qui concerne cette vidéo. Le numéro du docteur Kéry est là. Ce qui est affiché là, vous pouvez l'appeler. Vous avez des questions à poser. Sentez-vous très à l'aise. Il va décrocher des appels et puis Borosso. Alors, merci beaucoup à toute la grande équipe et accompagné Bissou Lelo. Merci également à William Batende qui nous assiste. Merci à Sariv Mbala. Un grand merci à Jordan Panzou. Alors on se retrouve très très prochainement pour un nouveau numéro avec Dr Kéry. Au revoir. Bye bye. Bye. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma, Isaac na Yakobo, Olongisaki Daniele, Nalibula Bakosi. Omimoni sana bango, konini
lokola balobinga na kobala te. Yonga nzambe ya bokeseni, nzamba bikamwa. Osungi malamu auprès de toi mon refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière.